D'abord annulée, ensuite repoussée, elle devient enfin réalité. La 27e édition du FESPACO a bravé les tempêtes de la pandémie à coronavirus et du terrorisme. Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres, a encore affiché complet cette année 2021. Le Gabon, à travers sa délégation de réalisateurs officiellement invités, y a effectué le déplacement avec dans ses rangs Marcel Sandja et bien d'autres compatriotes spécialistes du domaine. La première escale des Gabonais au siège du FESPACO, situé au centre-ville de Ouagadougou, où se délivraient des milliers d'accréditations jour, a donné le ton de la participation de nos représentants à ce festival. En fait, on est venu pour retirer nos accréditations. On était en haut. Vous avez un film en compétition? Oui, oui. Court ou long métrage? Série. En fait, on cherche les noms. Vous êtes en compétition à la sélection officielle? Oui. Avec Film Hôtel et- Coco. Hôtel Coco. Hôtel Hôtel- Coco, c'est la série télévisée. D'accord. On est trois. Je viens d'arriver à Ouagadougou, notamment avec vous, l'équipe de tournage de l'IGIS et du ministère de la Communication. Et là, directement, nous venons au site du FESPACO. C'est là où vous avez votre accréditation, c'est-à-dire votre badge, et puis on donne tous les documents concernant l'événement, hein, donc, notamment les programmes, hein, les journaux, et puis tous les autres gadgets voilà, qui vous mettent en fait dans le contexte. Lorsque vous arrivez au FESPACO, il y a un endroit mythique devant lequel il faut passer. C'est celui où il y a la fiche officielle du FESPACO. Vous pouvez continuer, vous circulez, vous avez déjà votre badge. Ça vous permet d'entrer un peu partout, de regarder les films, et puis d'aller assister à certaines rencontres professionnelles ou à des débats ou à des conférences. Voilà, c'est ça le FESPACO. On vient ici pour tout ça. On a des films en compétition, mais il faut aussi faire des rencontres. Notamment les investisseurs ou les partenaires pour faire des propositions de projets. C'est ce qu'on essaie de faire pendant tout ce temps qu'on est ici. Pendant 8 jours, du 16 au 23 octobre 2021, le plus grand festival du cinéma africain et de sa diaspora a célébré à Ouagadougou le 7e art avec une sélection de 239 films en provenance de 50 pays et l'espoir d'un renouveau. Les échanges et rencontres de haut niveau ont ponctué les débats. La réalisatrice gabonaise Matamba Kombila, en projection privée, a présenté son documentaire de 28 minutes intitulé « Influenceurs, influenceuses non sélectionnés ». Pauline Vélé, réalisatrice gabonaise, a pris une part active aux échanges du donner et du recevoir. Beaucoup de gens pensent qu'on vient au FESPACO uniquement parce qu'on a un film en compétition ou on vient voir des films, alors que le FESPACO, c'est pas uniquement ça. Autour du FESPACO, il y a plusieurs activités de networking. Même si on n'a pas de film, comme c'est mon cas cette année, j'ai pas de film en compétition, mais le fait d'être là, de participer à cette formation-là, de rencontrer des producteurs, de rencontrer des diffuseurs, c'est très bien pour sa carrière. Cette année, la délégation générale du FESPACO, dirigée par Alex Moussa Sawadogo, a apporté plusieurs innovations au festival. On retient entre autres l'introduction au MICA, des sections dans les catégories de films à primer et le FESPACO Pro ou le marché du cinéma, l'organisation des rencontres dénommées Atelier de Yenenga, autant d'idées nouvelles de nature à rendre plus efficace l'industrie cinématographique africaine à travers le FESPACO, dont les sections diffusion et perspective, sans oublier la section Burkina qui prime uniquement les cinéastes nationaux n'ayant pas réussi à s'insérer dans les catégories existantes. Le Yenenga Academy est une tribune de formation
De rencontres et de partage d'expériences offertes aux jeunes réalisateurs en herbe pour rencontrer des professionnels aboutis dans les domaines de la réalisation, de la production, du marketing et de la distribution. Le Yenenga Connexion, quant à lui, est une passerelle qui met en contact les acteurs du domaine, détenteurs des idées et projets et les bailleurs de fonds grâce à l'interconnexion du FESPACO. Les prix à ce niveau iront de 200 à 300 000 euros, susceptibles d'aider les jeunes réalisateurs à affiner leurs films sous le label FESPACO. Et le Yenenga Post-Production sera destiné à la distribution des produits finis. Et puis, bon, on a beaucoup avancé avec beaucoup de pays, mais pas beaucoup avec le Gabon. Et on souhaiterait véritablement, nous, à notre niveau, nous pouvons, dès notre retour au Sénégal, vous faire une proposition de document. Et à partir de ce moment, vous allez l'étudier pour voir comment faire pour mettre en place l'accord. Voilà. C'est vraiment une opportunité pour nous parce qu'avec l'expérience que vous avez, nous on peut en profiter pour essayer de peaufiner un peu notre façon de faire. La moisson du Sénégal à cette 27e édition a été plus que satisfaisante. Dans le cadre de Yenenga Post-Production, qui est l'un des aspects du FESPACO Pro, il y a eu 2 films sénégalais qui ont reçu 4 prix. Je pense que c'est très intéressant pour nous, d'autant plus que ce sont des films qui ont déjà été financés par le FOPICA. Donc c'est un financement additionnel pour eux dans le cadre du plan de financement global de ces 2 films. Il s'agit en l'occurrence d'une histoire du franc CFA et de Tribunal du Fleuve. Comment nous avons fait pour en arriver là? À la base, il y a beaucoup de travail. Parce que tous les 2, ce sont des projets qui ont été développés sur plusieurs années et cela a permis véritablement de maturer les projets et de leur donner cette qualité-là. La plupart des films que nous avons financés, globalement, nous cherchons à atteindre vraiment l'excellence et cela a véritablement permis au cinéma sénégalais de rayonner beaucoup à travers le monde, en Afrique également. Et je pense que tout cela aussi est lié au fait que depuis 2014, le Sénégal a réussi à faire fonctionner son fonds de financement. Et ce fonds, ce mécanisme de financement accompagne véritablement les projets sénégalais dans le cadre de leur mise en production, mais pas uniquement les projets sénégalais, parce qu'il y a aussi beaucoup de coproduction qui est développée dans le cadre du travail que nous faisons. Le fonds est à hauteur de 2 milliards actuellement, avec des financements additionnels qui font que, voilà, nous avons une marge de manœuvre assez intéressante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons démarré avec 1 milliard et au fur et à mesure que cela avance, nous travaillons pour faire monter le plafond. Le Gabon, retenu comme membre du jury international des films d'école africaine à travers notre compatriote Gulit Matinga Mingila, a fait bonne impression. Le processus de désignation des membres du jury, c'est un processus assez complexe. Vous commencez par postuler via le siège du FESPACO et le FESPACO saisit ensuite les instances comme la FEPACI. Donc il y a eu des congrès, des réunions, des entretiens, des visions, conférences. Et il y a aussi pour le cadre de tout ce qui est projet, tout ce qui est les films des écoles. Et vous savez que dans le monde, il y a ce qu'on appelle le CILEC, qui est le Centre international des liaisons des écoles du cinéma et de l'audiovisuel, qui gère un peu tout ce qui est enseignant. Donc eux aussi, ils ont un mot à dire. Donc à cet effet, j'ai été surpris, après entretien bien sûr, d'être désigné via les canaux officiels, que j'étais désigné membre du jury. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc au départ, vous êtes nombreux, et à la fin, voilà, vous restez au nombre de 5. Donc être parmi les 5 sur le continent, ce n'est autre qu'une fierté. Et une fierté non seulement pour moi, mais pour le Gabon que je représente. Marie Sono, en compétition officielle, a présenté son film de l'autre côté à la sanction de ce même jury des films des écoles africaines de cinéma. Une autre compatriote, la réalisatrice de la diaspora, Winel Verré, était en compétition officielle avec son court-métrage Yamb dans la catégorie court-métrage de fiction.
Nous sommes très contentes en arrivant ici de constater qu'on a des compatriotes dont les films ont été nominés, qui reviennent de l'étranger, des écoles de l'étranger. Et tout ça, vraiment, avec toute cette joie, c'est le Gabon qui gagne. Nous sommes là, et si je peux le résumer comme ça, c'est Fernand Lépoco qui nous amène ici parce que son film Hôtel Coco a été nominé et c'est un film produit à part entière par le ministère de la Communication à travers les GIS. Mesdames et messieurs les représentants des institutions du cinéma et de l'audiovisuel, participant à la 27e édition du FESPACO et du FESPACO Pro, y compris le MICA, permettez-moi de remercier chaleureusement au nom de la commission FESPACO. Le fait d'être ici, c'est qu'on est rentré dans les critères. Parce que ce n'est pas n'importe qui est nominé au FESPACO. C'est que nos efforts ont été reconnus et qu'on est rentré vraiment dans les critères. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette articulation marque la fin de cette cérémonie de remise de prix. La 27e édition du FESPACO a réuni l'Afrique autour de l'ex-président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, qui n'a ménagé aucun effort pour s'entretenir avec l'importante délégation des ministres africains de la culture, parmi lesquels le ministre gabonais Michel Mengamesson. Introduit au cabinet du président burkinabé d'alors, sis au palais du peuple par l'ex-ministre de la culture et du tourisme du Faso, Élise Foniyama Ilboudo Tiombiano, il a été question au cours de cette entrevue de la culture et du cinéma africain. Cette rencontre cordiale s'inscrivait à quelques heures de la fin de la 27e édition du FESPACO qui avait retenu comme thème « Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis ». Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Moins que quelques heures et les rideaux vont tomber sur la 27e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le rendez-vous incontournable qui déroule le tapis d'honneur aux actrices et acteurs du 7e art africain. Une semaine durant, plusieurs activités sont programmées et ce soir, l'occasion nous est donnée de célébrer l'excellence et de magnifier nos potentiels dont nous sommes fiers à travers des prix spéciaux. Plusieurs prix spéciaux ont été remis lors de la clôture de la soirée du MICA. À la veille de la cérémonie de clôture, les prix officiels et les prix spéciaux ont été les deux catégories qui ont récompensé les films en compétition. Les prix officiels du FESPACO sont les Talons d'or de Yeninga pour les fictions et documentaires longs-métrages, le Poulain d'or de Yeninga pour les courts-métrages. Les prix spéciaux décernés ont été attribués aux films de long et courts-métrages en compétition ou non de la sélection officielle. Ce sont 17 prix spéciaux au total qui ont constitué le palmarès de la 27e édition du FESPACO, dont le prix spécial de la CEDEAO pour l'intégration africaine remporté par le Burkina Faso d'une valeur de 15 millions de nos francs, empoché par Boubacar Diallo et son film Les Trois Lascars. On a décidé pour le deuxième prix des meilleures séries télé de le remettre à une série qui nous a semblé la plus forte dans sa créativité visuelle. Elle invente un univers, elle traduit de manière métaphorique avec vraiment l'art du cinéma, la lumière, les décors, la mise en scène, tout un refoulé intérieur. Elle parle aussi de magie. Elle est tournée dans des endroits assez extraordinaires. Donc le deuxième prix est attribué à la série Mami Wata de Samantha Bito du Gabon. Samantha arrive, elle a trop de femmes. Merci beaucoup, c'est vraiment un honneur d'avoir été sélectionnée, de gagner ce prix. Et je le dédie vraiment à toute mon équipe technique, les acteurs, parce que ça a été un tournage très éprouvant. Et
Et nous invitons Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Merci de bien vouloir remettre. J'ai beaucoup aimé les mots du président du jury, c'est qu'il a aimé le travail cinématographique derrière, de l'image, de la lumière, des décors et que c'était presque du cinéma. Ça m'a fait très plaisir parce que j'ai voulu faire du cinéma avec ma série. Donc ça, franchement, qu'il le dise, c'était vraiment un vrai honneur. En 2013, Samantha Bifo, avec la série L'œil de la cité, avait remporté le trophée de bronze série télé lors du cinquantenaire du FESPACO qui avait comme invité d'honneur le Gabon. On est peut-être tout petit, on est peut-être peu présent, mais on a notre place qui est légitime. Donc c'était beaucoup de fierté, surtout que la compétition cette année, en termes de série, franchement, elle était très impressionnante, de très bonne qualité. Donc vraiment, moi, j'étais encore plus fière justement, parce que voilà, j'ai vu vraiment des séries où je me disais, c'est sûr, ils vont gagner. La cérémonie de clôture de la 27e édition du FESPACO au Palais des Sports de Ouagadougou a réuni les forces vives du Faso et du continent dans une ambiance riche en couleurs, en sons et en lumière. Le Sénégal, pays d'honneur de la 27e édition, a pleinement participé à ce festival avec 15 films en compétition officielle. Le réalisateur s'appelle Gaïgiri Kantarama du Rwanda. La valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Les poulains d'or, d'argent et de bronze ont été décernés dans les catégories fiction et documentaire, court-métrage, le prix de la meilleure collaboration artistique, le prix des écoles de cinéma, le prix des séries télé et films d'animation, le prix de la nuit africaine. Dans la section perspective, on a enregistré entre autres le prix de la présidence du Sénégal, décerné au meilleur film d'Afrique et de la diaspora. Dans la section Burkina, le grand prix du président du Faso a été décerné au meilleur film burkinabé. Enfin, le prix de Yenenga Post-Production a été remis à plusieurs réalisateurs africains. Venu enfin le moment tant attendu de la 27e édition du FESPACO, la proclamation des étalons de Yenenga. Dans la section film documentaire, 10 millions de francs CFA. L'étalon de bronze va à une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid. Une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid de la Tunisie. Et l'étalon de bronze. L'étalon d'argent va à Freda. Et pour lui remettre son prix, nous invitons à nos côtés son Excellence, M. Christophe Marie-Joseph Dabiri, Premier ministre du Burkina Faso. C'est un prix doté et parrainé par la présidence du Sénégal et d'un montant de 10 millions de francs CFA. Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge the presence commanders of Villa people, Villa commanders
we would like to kindly invite Their Excellencies, the President of Ce n'est pas la proclamation d'abord, puisqu'il y aura des échanges de cadeaux. Un chapeau de saponné labellisé offert à son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, prix invité d'honneur par son Excellence M. le Président du Faso. A label saponné hat offered by the President of Faso. Des échanges de chapeaux. Le deuxième présent, c'est son Excellence M. le Président de la République du Sénégal, puis invité d'honneur. C'est un tapis pour ceux qui sont dans les gradins, offert par son Excellence M. le Président de la République du Sénégal, à son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Dans un court instant, les talons d'or de Yenenga. Qui répartira avec les talons d'or de Yenenga ou s'il va rester au Burkina Faso? Monsieur le Président. Avant d'annoncer les talons d'or, je voulais tout d'abord dire que pour tout cinéaste africain, les talons du Yenenga, c'est le plus beau prix qu'on puisse recevoir. Et ça s'applaudit. C'est une fierté. Les talons d'or valent. Les talons d'or valent. La femme du fossoyeur. Sous vos ovations bien nourries, mesdames, messieurs, nous allons accompagner les talons d'or. C'était la cérémonie officielle de clôture de la 27e édition du Festival africain du cinéma et de la télévision. La participation gabonaise a été enrichissante. Le président du conseil d'administration de l'Institut gabonais de l'image et du son. Et comment l'IGIS accompagne une réalisatrice comme Samantha Bifo en tant que coproducteur, parce que nous sommes coproducteurs de cette série-là, c'est une satisfaction de l'IGIS. Donc nous sommes contents, parce que nous avons mis les petits moyens qui sont à notre disposition pour accompagner une compatriote et qui rentre à la maison avec un prix. Ça veut dire que les pouvoirs publics doivent désormais penser à l'IGIS. Dire que nous sommes présents. Nous avons du talent. Tout ce qui nous manque, c'est les moyens. On a la passion du cinéma. Mettez-nous les moyens à disposition et le Gabon ramènera tous les prix du monde entier. J'en suis convaincu. L'occasion aussi a été donc offerte aux différents acteurs du cinéma de réfléchir sur le devenir de notre cinéma. J'ai gagné des rencontres incroyables, des rencontres professionnelles comme des rencontres humaines. Et ça, c'est quelque chose de peut-être encore plus important que le prix. Parce que ça va me permettre par la suite de pouvoir avoir de nouvelles idées aussi qui s'ancrent encore un peu plus dans mes racines africaines et qui s'ancrent encore un peu plus dans mon pays d'origine, le Gabon. On est plutôt content d'avoir participé. Et puis, on ne rentre pas forcément bredouille parce que bon, le Gabon a quand même eu un prix. Voilà. Et c'était un prix aussi de série télé, donc de Samantha Bifo. Donc ça nous réconforte dans le fait que, bon, malgré tout, malgré le fait que nous, au Gabon, on ne produit pas suffisamment, on ne produit pas assez, on arrive quand même à gagner de temps en temps. C'est un projet qui a été porté par une femme, la série Mami Wata, donc
très fière que Samantha ait été primée ici. Ça a vraiment eu un grand succès et c'est l'honneur du Gabon qui est en jeu quand on sait qu'avec la situation de la Covid et le manque de financement, il n'y avait quasiment pas de production. Le fait que ce film soit ici, cette série soit là et qu'elle a été primée, c'est vraiment une bonne chose pour le pays. Je pense qu'il faudrait que les autorités prennent vraiment au sérieux la question du cinéma, qu'elles se rendent compte que le cinéma, c'est un vecteur de diffusion à l'international et de rayonnement, de renommée internationale, commence à vraiment investir dans quelque chose de structuré, que ce soit de la formation à la production et ensuite la diffusion pour vraiment créer une industrie cinéma et télévisuelle qui est encore quasi inexistante malheureusement dans notre pays. Le festival Les Escales documentaires de Libreville, qui était à sa 13e édition, a été arrêté depuis 4 ans. C'était un grand festival qui faisait vraiment la fierté de l'Afrique. C'était le plus grand festival de films documentaires en Afrique francophone, les Escales documentaires de Libreville. Donc vraiment, j'interpelle nos autorités vraiment qui se penchent vraiment sur la situation de ce festival-là qui, malheureusement, depuis quelques années, n'a plus été organisé. Tant qu'on n'aura pas un fonds qui finance le cinéma gabonais, on sera toujours en train de faire avec vraiment les bouts de ficelle en train de rafistoler. Or, le fonds, il a un fonctionnement qui est non seulement qui permet à la production de vraiment de bien fonctionner, mais qui permet aussi de donner la chance à un plus grand nombre. Parce que le cinéma au Gabon, ce n'est pas que l'IGIS, mais c'est aussi des indépendants. Voilà. Or, si nous avons un fonds qui finance tout le cinéma gabonais, ces indépendants pourront aussi bénéficier de ce fonds-là. Lorsqu'on met de l'argent sur le cinéma ou sur la production cinématographique audiovisuelle, c'est pour irriguer, voyez-vous, toute la chaîne de la production à la diffusion et ainsi de suite. Et avec, bien entendu, des retombées culturelles indéniables. Vous regardez les quartiers de Libreville, je prends juste cet exemple. Vous voyez les antennes qu'il y a sur les toits des maisons? C'est comme des oreilles, mais ils sont en direct avec un monde qui leur propose ce qui est intéressant pour eux. Mais à long terme, ça donne quoi? À long terme, nous n'avons que des produits qui viennent de l'étranger, qui viennent d'ailleurs, qui ont été conçus pour ces mondes-là, pas pour le nôtre. Nous avons besoin quand même d'avoir notre identité, de conserver nos imaginaires, d'élever nos enfants avec ces imaginaires-là, avec notre façon de vivre, notre façon d'être, qui est propre à nous. Donc, je pense que, à cause de tout ça, il est important qu'il y ait une véritable volonté politique à développer les industries culturelles qui sont le cinéma et la télévision. Ces dernières années, les cinémas d'Afrique et de la diaspora ont connu un foisonnement créatif qui s'est traduit sur le terrain par l'arrivée massive de nouveaux talents dans tous les domaines. La place de plus en plus importante que les femmes cinéastes occupent dans nos cinémas en termes d'apports thématiques novateurs et de compétences diverses a été mis en exergue à Ouagadougou. 2023, on va revenir. On va revenir et on va essayer de faire mieux. On va essayer de repartir avec le Poulain d'Or, peut-être même avec les Talons d'Or. Merci au cinéma. Merci de nous avoir fait rêver. Nous avons eu une belle moisson, de belles grèves. Nous avons vu de belles émotions. Nous en avons pleuré. Nous en avons ri. Nous avons surtout vu un cinéma qui se construit, un nouveau cinéma qui est en train de naître, avec des encouragements, avec des effets encourageants. Nous avons surtout des voix particulières et des voix singulières